Les avantages, on n'en a pas oublié quelques-uns, Amaury, là, sur les stablecoins. Pour les investisseurs qui se demandent à quoi ça sert, il y a un autre avantage qu'on peut quand même mettre en avant. Et oui, surtout en France, ça peut surtout réduire les impôts. En France, les stablecoins sont considérés comme des actifs numériques, comme les autres cryptos. Ce qui veut dire que si j'ai des bitcoins et que je décide de les convertir en stablecoin, je ne paierai pas d'impôts. En tout cas, tant que je ne les convertis pas directement en monnaie fiat. Voilà, c'est une forme de report d'impôt. Comment c'est possible? Techniquement, comment marche un stablecoin? Comme on vient de le voir, un stablecoin est adossé à un actif. Et selon les types de stablecoins, cette parité peut être garantie de différentes manières. On a ceux qui sont collatéralisés par des monnaies fiat, comme l'USDC par exemple, qui, on l'a vu, est adossé, indexé sur le dollar américain. Dans ce cas, quand la société émettrice du stablecoin émet 100 USDC, elle est censée avoir en réserve au moins 100 dollars américains. Comme ça, avec ça, j'ai un ratio de 1 pour 1 et je peux passer de l'USDC au dollar et vice-versa. On a aussi ceux qui sont collatéralisés maintenant, mais par de la crypto. Oula. Mais vu que plus volatile, ça, oui. Voilà, vu que c'est théoriquement plus volatile qu'une monnaie fiat, le stablecoin en question va être surcollatéralisé. La société émettrice va devoir avoir en réserve une quantité plus importante que nécessaire de la crypto en question pour compenser sa volatilité. Si je prends l'exemple du DAI, qui fonctionne comme ça, pour émettre 10 DAI, la société aura en réserve au moins, non pas 10 dollars, mais 15 dollars. Car si le cours de la crypto déposée en collatéral s'effondre ou passe en dessous du seuil, en le déposant, on peut se faire liquider et perdre sa mise. Donc il faut surcollatéraliser. Voilà. Exactement. Pour éponger le risque de volatilité. Voilà, c'est ça. Et la collatéralisation de ce type de stablecoin peut être fournie par n'importe quel utilisateur. Elle est donc décentralisée, contrairement aux stablecoins collatéralisés par des monnaies fiat, par une seule société.